OBD2 trouble code description technique turbocompresseur, compresseur de suralimentation de la turbine. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Si vous avez rencontré un code P0049 dans un véhicule équipé OBDII, cela indique que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une condition de survitesse du turbocompresseur ou de la turbine du compresseur. Ce code pourrait être attribué à un dysfonctionnement mécanique ou électrique du système d'induction à air forcé FAI. En tant que système d'induction à air forcé, les turbocompresseurs et les compresseurs sont tous deux utilisés pour augmenter les performances du moteur. De par sa conception, l'air ambiant est aspiré dans chaque type d'appareil, qui comprime ensuite l'air et le force dans les chambres de combustion du moteur. La méthode dans laquelle ils sont entraînés est la différence la plus significative entre le turbocompresseur et le compresseur. Alors que le compresseur est entraîné par une courroie qui coule du vilebrequin du moteur, le turbocompresseur est entraîné par l'échappement du moteur, afin de rendre l'air introduit dans le moteur encore plus frais et plus dense. Les systèmes FAI utilisent souvent un certain type de refroidisseur intermédiaire. Une injection de méthanol ou d'eau froide peut également être utilisée à cet effet. Le contrôleur de boost est généralement une partie intégrée du PCM. Les données des capteurs du moteur et de la transmission sont calculées par le PCM pour déterminer le degré de pression de suralimentation requis pour que le moteur fonctionne à un niveau optimal. Pour déterminer si la pression de suralimentation atteint ou non les niveaux souhaités, elle est surveillée par le PCM à l'aide d'un ou plusieurs capteurs de pression de suralimentation. Le PCM compare la pression de suralimentation réelle avec la pression de suralimentation souhaitée et active les vannes de commande de dérivation ou les vannes de purge selon les besoins pour éviter une condition de suralimentation. La plupart des vannes de régulation de dérivation et des vannes de purge sont actionnées électroniquement. Avant de tenter un diagnostic pour un code P0049, consultez une source d'informations fiable sur le véhicule, telle que AllData DIY, pour obtenir des informations concernant le système de commande à induction d'air forcé pour votre véhicule. Si le PCM détecte un niveau de pression de suralimentation supérieur à la limite programmée, un code P0049 sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Code d'anomalie associé au moteur du turbocompresseur. Compresseur. P0045 circuit de commande de suralimentation du turbocompresseur. Compresseur de suralimentation. Circuit ouvert à P0046 commande de suralimentation du turbocompresseur. Compresseur de suralimentation. Plage de performance. Performance du circuit P0047. P0047 circuit de commande du suralimentation du turbocompresseur. Suralimentation faible. P0048 circuit de suralimentation du turbocompresseur. Compresseur de suralimentation. Circuit Esperluette-Cote. A. Esperluette-Cote. Symptômes élevés et gravité. Une condition de suralimentation authentique du turbocompresseur. Compresseur peut entraîner de graves dommages au dispositif FAI ou au moteur. Par conséquent, un code enregistré P0049 doit être traité comme grave. Les symptômes d'un code P0049 peuvent inclure bruit fort de la soupape de décharge ou des tuyaux, en particulier lors de l'accélération, fumée noire épaisse de l'échappement, température plus élevée du moteur ou de la transmission. Une détonation est possible en raison de la température élevée du cylindre, bougie d'allumage bouchée. Des codes supplémentaires peuvent également être stockés, y compris d'autres codes liés à la suralimentation du turbocompresseur. Des codes de capteur de cognement ou des codes de raté d'allumage du moteur. Les causes potentielles de ce code à définir sont les suivantes: capteur de pression de suralimentation défectueux, mauvaise soupape de dérivation du turbocompresseur, soupape de décharge ou soupape de purge, défaillance du turbocompresseur, compresseur mécanique débranché, conduite de vide fissurée ou effondrée, soupape de dérivation actionnée par le vide, tuyau de turbocompresseur déconnecté ou endommagé, connecteurs électriques desserrés, corrodés ou déconnectés dans les circuits du capteur de pression de suralimentation, erreur de programmation PCM, contrôleur de suralimentation ou PCM défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours un bon point de départ pour vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule particulier. Clé: votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique (DVOM), une source fiable d'informations sur le véhicule comme AllData DIY et un manomètre manuel de suralimentation seront nécessaires pour diagnostiquer
diagnostiquer un code P0049. J'aime commencer par une inspection approfondie de tous les câbles, flexibles d'alimentation du turbocompresseur et flexibles à vide liés au turbocompresseur et au système de commande de suralimentation, lorsque je tente de diagnostiquer un P0049. Ensuite, je continuerai en connectant le scanner au connecteur de diagnostic du véhicule et en récupérant tous les codes de panne stockés. L'écriture des codes et des données d'arrêt sur image pertinentes peut s'avérer utile plus tard dans votre diagnostic. Après cela, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, et voyez si le code est réinitialisé. Si le code se réinitialise immédiatement, exécutez un test de pression de suralimentation manuelle et comparez les résultats réels avec les spécifications du fabricant. Si la pression de suralimentation réelle dépasse les exigences maximales, suspectez un problème dans le système de contrôle de dérivation ou le système de tuyauterie de sortie. La pression de suralimentation normale pour les systèmes modernes à induction d'air forcé se situe entre 9 et 14 livres. Si la pression de suralimentation réelle est conforme aux spécifications du fabricant, suspectez un capteur de pression de suralimentation défectueux, un mauvais PCM ou une erreur de programmation du PCM. Utilisez le DVOM et la source d'information de votre véhicule pour tester le capteur de pression de suralimentation et les circuits du système selon vos besoins.